De 15 pays de la CEDEAO se sont réunis ici à Abidjan le 5, 6 et 7 septembre dernier. Cette rencontre a permis de traiter la question de la dotation personnelle pour rendre opérationnels les centres maritimes multinationaux de coordination et les centres régionaux de sécurité de l'espace CEDEAO. Monsieur Fofana, alors quelle est la délimitation du Golfe de Guinée? Il part de quel pays à quel autre pays? Et puis que regorge cette partie du monde? Merci M. Alvarassa. Déjà, je voudrais vous dire merci de votre invitation sur le plateau du magazine du dimanche et à travers vous saluer vos directions générales également. Merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne la délimitation du Golfe de Guinée, je dirais que nous avons plusieurs définitions, mais nous allons nous en tenir à la définition géopolitique qui est la plus utilisée aujourd'hui, surtout dans le cadre de la sécurisation du Golfe de Guinée. Très bien. C'est l'espace maritime qui baigne donc les côtes atlantiques de l'Afrique, qui part du nord du Sénégal jusqu'au sud de l'Angola. Voilà la définition qui est retenue aujourd'hui. Du nord du Sénégal jusqu'au sud de l'Angola. Alors que regorge cette partie du monde? Alors justement, c'est un espace qui est un enjeu géostratégique d'abord pour l'ensemble des pays du monde, parce que c'est une zone qui regorge de ressources halieutiques très importantes et de ressources pétrolières et gazières également très importantes. Je voudrais juste vous donner pour exemple qu'aujourd'hui, on considère en matière de potentiel de ressources gazières et pétrolières que le Golfe de Guinée est l'équivalent, sinon plus même que le potentiel du Golfe Persique, du Golfe arabo-persique. C'est pour dire à quel point le Golfe de Guinée est un enjeu en matière économique et en matière géostratégique. Et ce n'est pas encore exploité. Alors, quand l'on parle de sécurité, soit l'on veut prévenir ou dissuader, ou l'on veut agir, le Golfe de Guinée est-il menacé? La sécurité humaine et les activités économiques dans cette partie du monde sont-elles menacées? Alors, les enjeux au niveau sécuritaire maritime sont des enjeux mondiaux. Et le Golfe de Guinée est aujourd'hui, malheureusement, un des pôles où la sécurité est le plus menacée. J'en veux pour preuve le fait que, par exemple, au niveau des statistiques de l'année 2017, le constat a été fait d'un ralentissement en matière de piraterie quasi partout dans le monde. Je crois que ce qui a été dit, c'est que depuis 20 ans, l'année 2017 est l'année où nous avons eu le plus bas niveau en matière de piraterie dans le monde. Malheureusement, sur cette même année 2017, les incidents en matière de sécurité maritime dans le Golfe de Guinée ont été multipliés par 3. C'est-à-dire au moment où, au niveau mondial, nous connaissons une baisse, au niveau du Golfe de Guinée, nous avons une recrudescence des incidents maritimes. C'est vraiment pour vous dire à quel point il est important, justement, que nos États s'attachent à créer les conditions d'une lutte efficace contre la criminalité dans cette zone. Toute cette mobilisation contre l'insécurité dans le Golfe de Guinée. Alors, parlant du G7, il s'agit certainement des 7 pays les plus industrialisés au monde. Alors, pourquoi G7 ++? Alors, il y a un historique qu'il faut donner à la naissance de ce qu'on appelle la plateforme du G7++. Vous avez raison. Effectivement, il s'agit du G7 d'abord, donc des 7 plus grands pays au monde, dont je ne citerai pas les différents noms, je crois que c'est connu. Le G7++ se compose non seulement de ces 7 pays, mais également d'autres pays industrialisés qui ont de gros intérêts à travers le monde et à travers le Golfe de Guinée particulièrement, et auxquels également il faut ajouter l'Union européenne et des organisations internationales de lutte contre la criminalité que sont Interpol et l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime. Voilà ce qui représente le G7++, dont les objectifs peuvent être cités comme étant de 2 ordres. Il s'agit principalement d'aider à la mise en œuvre de 2 résolutions des Nations Unies qui ont été prises, l'une en 2011 et l'une en 2012, pour lutter justement contre la criminalité dans le Golfe de Guinée. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, qui est une conséquence du premier, c'est aider à l'implémentation et à l'opérationnalisation de l'architecture de Yaoundé, ce qu'on a appelé l'architecture de Yaoundé, qui a été mise en place par nos chefs d'État lors de la conférence des chefs d'État en juin 2013 à Yaoundé. Et avec cette organisation, on y arrive progressivement. Alors, la présidence du G7++ est tenue conjointement par la Côte d'Ivoire et le Canada. Comment fonctionne cette coprésidence? Le G7++, c'est une plateforme de coopération multilatérale. C'est d'abord ce qu'il faut dire.
Et jusqu'à ce jour, les présidences avaient été assurées uniquement par les États du G7. C'est seulement en juin 2017, l'année dernière, à la réunion de Rome, que les États du Golfe de Guinée, amenés en cela par la Côte d'Ivoire, ont demandé qu'une coprésidence soit instituée entre au moins un État du Golfe de Guinée et un État occidental, notamment un État du G7. Et la Côte d'Ivoire s'est portée candidate. Sa candidature a été retenue et validée à la réunion de Lagos en décembre 2017. Et donc, depuis le 1er janvier, la Côte d'Ivoire co-préside la plateforme de coopération multilatérale qu'est le G7++, amis du Golfe de Guinée, avec nos partenaires et amis du Canada. Alors, comment fonctionne cette coprésidence? Il s'agit pour ces deux pays de se mettre ensemble pour organiser la session annuelle. Il y en avait deux, il y en a deux en principe, mais cette année, on n'en a retenu qu'une seule. Nous allons donc organiser une session annuelle du G7++ en décembre. Et cette session se tiendra en Côte d'Ivoire sur les enjeux de sécurisation du Golfe de Guinée, auxquels, évidemment, on associe l'ensemble de l'industrie maritime et l'ensemble des parties prenantes intéressées par le secteur. Et nous assumons bien notre rôle. Hein. Nous assumons notre rôle. Évidemment, c'est en tant que pays voulant assumer son leadership dans la sous-région, et non seulement dans la sous-région, mais même en Afrique, en matière maritime, que nous avons été coopté et validé pour assumer justement cette première coprésidence. Cette coprésidence. Quel est l'appui de ce groupe, le G7++, au CRESMAO, au CRESMAC, pour la réussite de leur mission, et comment fonctionnent ces deux organisations que vous allez nous définir rapidement? Évidemment, il faut peut-être très rapidement définir ce que c'est que l'architecture même de sécurisation du Golfe de Guinée qui a été mise en place par nos chefs d'État en 2013. À la suite donc du sommet des chefs d'État de juin 2013, une architecture a été créée qui met en œuvre des centres opérationnels de sécurisation de nos trois grandes régions économiques, que sont donc la CEDEAO, la CEAC et la Commission du Golfe de Guinée. Cette architecture est chapeautée par un centre interrégional de coordination qui est situé à Yaoundé, qui pilote deux centres régionaux, un centre pour la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, qu'on appelle le CRESMAO, et un centre pour la CEAC en Afrique centrale, qu'on appelle le CRESMAC. Et ces centres vont donc piloter ce que nous appelons des centres multinationaux de coordination, qui pilotent donc au niveau zonal les centres des différents pays qui interviennent dans la sécurisation du Golfe de Guinée. Voilà comment se présente l'architecture. Alors, en ce qui concerne l'appui que apporte le G7++ à cette architecture, je dirais que c'est son objectif principal. La plateforme G7++ a été créée à la suite de l'appel qu'a fait le Conseil national de sécurité à travers ces deux résolutions pour que les États et la communauté internationale, d'une manière générale, appuient les États du Golfe de Guinée dans leurs actions de sécurisation du Golfe de Guinée. Donc c'est un appui qui est un appui en matière de coopération judiciaire, en matière d'harmonisation de nos législations et en matière d'équipement de nos centres et d'aide à l'opérationnalisation de ces centres. Et de formation également. Et de formation, évidemment, de renforcement des capacités. Donc la Côte d'Ivoire joue pleinement sa partition dans cette coprésidence. Alors, dans le cas de la sécurisation justement du Golfe de Guinée, par ailleurs, quelle est la place des pays de l'Interland? Je parle du Burkina Faso, le Mali, le Niger et autres. C'est une excellente question, M. Assa, et je ne le dis pas pour vous faire plaisir, mais effectivement, on pourrait penser qu'en termes de sécurisation maritime, les pays de l'Interland ne soient pas impliqués ou ne soient pas concernés. Or, il se trouve que nous savons très bien que la plupart des échanges que ces pays effectuent à travers le monde se font par l'intermédiaire des États côtiers et par la mer. 90% des échanges internationaux, d'ailleurs, passent par la mer. Alors, les pays de l'Interland sont très impliqués en matière de sécurisation du Golfe de Guinée. Et je vous donnerai juste trois exemples. Les zones maritimes de sécurisation qui ont été créées au niveau de la CEDEAO, la zone E, la zone F et la zone G, ont chacune en leur sein un pays de l'Interland. La zone E qui est centrée sur le Bénin, dont le siège se trouve au Bénin. Nous avons le Niger qui fait partie de la zone E, qui est un pays de l'Interland. La zone F qui a son
CMC à Accra. Nous avons le Burkina, qui fait partie de la zone F, dont fait partie la Côte d'Ivoire, et la zone G, dont le CMC se trouve à Praia, devrait donc être installé à Praia. Nous avons le Mali qui fait partie de cette zone. Donc les pays de l'Interland sont impliqués en matière de sécurisation du Golfe de Guinée. Et avec toutes ces actions, on peut dire que le Golfe de Guinée est sécurisé et que les opérateurs peuvent mener tranquillement leurs activités. Alors la prochaine conférence du G7++ va se tenir cette année même, 2018, ici en Côte d'Ivoire. Les préparatifs vont bon train. Qu'est-ce qui est prévu? Et puis, quel est le rôle que vous jouez? Alors, merci M. Assa. Je suis responsable de l'action de l'État en mer, de la coordination de l'action de l'État en mer pour l'État de Côte d'Ivoire. Mais il faut bien comprendre que le pilotage de cette conférence et de cette réunion, cette session du G7++, est fait par le cabinet du président de la République, à travers le Conseil national de sécurité. Et nous, au niveau du secrétariat permanent, nous assurons la coordination du comité scientifique qui travaille donc à la préparation de cette conférence. Donc la conférence a lieu les 6 et 7 décembre, ici à Abidjan. Et nous avons déjà la semaine prochaine une réunion préparatoire que nous organisons avec nos amis pays du Golfe de Guinée pour harmoniser nos points de vue et préparer un document de stratégie que nous allons présenter de commun accord lors de la conférence du 6-7 décembre à Abidjan. Monsieur Fofana Bourlaye, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons tout dit. Et c'est la fin de cette édition supervisée par Eva Michel Mambo. Merci aux techniciens, merci aux réalisateurs et merci à vous de l'avoir suivi. Côte d'Ivoire, Rwanda comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019 au Cameroun. C'est à 13h30 tout à l'heure. Donc, restez avec nous sur RTI 1.